gestionnaire travaillant au cœur du fonctionnement d'une compagnie, le secteur de la gestion est très lié à celui de l'administration et du management. Le monde de la gestion est aujourd'hui un secteur ultra dynamique et qui recrute beaucoup. Ainsi, sur une formation dans ce secteur donne la possibilité d'accéder à un panel de métiers différents. Le secteur de la gestion recouvre des domaines représentant une palette de métiers pouvant s'exercer dans différentes activités telles que le marketing, l'industrie, la banque et même la logistique. Dans cette vidéo, je me propose de voir avec toi 6 métiers exercés dans le monde de la gestion. Je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que le 6e va juste être hallucinant. Bienvenue sur DT Consulting à Finance. Moi, c'est William Takoukam. Ici, je te parle de performance et de professionnalisme dans les métiers de gestion. Parce que je suis convaincu que c'est grâce à cela que nous pouvons faire une carrière entrepreneuriale et professionnelle d'exception. Si toi aussi tu veux faire partie de cette belle communauté, je t'invite à faire une chose. Abonne-toi à la chaîne, surtout active la cloche de notification. Tu seras ainsi au courant de toutes nos vidéos, de toutes nos publications très intéressantes pour ton développement et pour l'avancement de notre communauté. Comme premier métier, je vais te parler bien évidemment de la comptabilité. Le comptable dans une entreprise est celui-là qui est chargé de collecter, d'analyser, d'enregistrer et d'archiver les pièces dites comptables dans le but de rendre compte. En réalité, c'est lui le cœur même de l'entreprise. Pour y accéder à ce métier, des études dans une école supérieure de commerce seraient bien évidemment nécessaires. Mais aussi, un passage dans un cabinet serait un atout. Nous pouvons aussi mentionner qu'un bac plus 2, voire un bac plus 3 pour ceux qui vont commencer la fonction comme assistant pourrait aussi être une possibilité. Après plusieurs années d'expérience, le comptable peut accéder à des postes de responsabilité tels que chef comptable, directeur administratif et financier et même directeur financier. En deuxième position, nous allons parler du fiscaliste. La fiscalité étant une filière découlant de la comptabilité, le fiscaliste est un spécialiste des questions de fiscalité et même de défiscalisation. En réalité, ce métier concerne à la fois les comptables que les juristes. Généralement, pour y accéder à ce métier, des études dans une école supérieure de commerce ou en gestion ou en comptabilité sont nécessaires, assorties d'une formation dans un cabinet spécialiste en la matière, mais aussi un master en fiscalité obtenu dans une faculté de sciences juridiques. Ceci étant, nous pouvons parler du métier de contrôleur de gestion. Le contrôle de gestion est un outil de pilotage, de management et de communication au service de la prise de décision avec pour objectif d'améliorer et d'optimiser l'efficacité de l'entreprise. Le rôle du contrôleur de gestion est d'assurer la rentabilité et d'optimiser les coûts. Ainsi, les tâches du contrôleur de gestion dans une entreprise peuvent se résumer à peu près au calcul de la rentabilité, à l'élaboration et au suivi du budget, au management des systèmes d'information, la maîtrise des coûts, la définition et le suivi des indicateurs de performance. Pour accéder à ce métier de contrôleur de gestion, des études dans une école supérieure de commerce en contrôle de gestion sont nécessaires, mais aussi des études en comptabilité et en gestion avec une petite expérience peuvent aussi nous permettre d'accéder à la fonction de contrôleur de gestion. En quatrième position, nous allons parler du métier d'auditeur. Pour mieux comprendre ce métier, nous devons faire le distinguo entre l'audit interne et l'audit externe. La mission de l'audit interne est d'accroître et de préserver la valeur de l'organisation en donnant une objectivité, une assurance, des conseils, des points de vue fondés sur une approche par les risques. Vu sur cet angle, les documents de l'Institut français de l'audit et du contrôle interne sont très conseillés en la matière.
L'audit externe, quant à lui, renvoie à l'audit des états financiers, fait de manière périodique, très souvent à la fin d'un exercice comptable. Cet audit est généralement fait par un expert comptable ayant le titre de commissaire aux comptes. Dans cet exercice, le commissaire aux comptes rassure les administrateurs de l'entreprise et même l'administration fiscale sur la fiabilité de la tenue des comptes de l'entreprise. Pour accéder au métier d'auditeur, un diplôme dans une école supérieure de commerce en la matière est nécessaire, mais aussi un master spécialisé en audit peut aussi faire l'affaire. Mais surtout, un passage dans un cabinet spécialisé en audit fera aussi un atout pour ce métier. Et oui, en cinquième position, je vais te parler des ressources humaines. Pour parler des ressources humaines, nous devons faire le distinguo entre la fonction RH et le service RH. La fonction RH qui est détenue par tout manager dans une entreprise, le service RH qui en fait est détenu par des spécialistes des ressources. En effet, pour ce qui est de la fonction RH, il s'agit de mettre en adéquation les emplois d'une organisation et les ressources humaines disponibles pour pouvoir créer de la valeur. Le service RH, quant à lui, est le département existant dans une entreprise piloté par les professionnels en ressources humaines dont les deux principales missions sont la formation et le développement du personnel ainsi que la planification en besoin des employés de l'organisation. Ainsi dit, les missions d'un spécialiste en ressources humaines sont la formation, le recrutement, la paie, l'évaluation, la gestion de la politique sociale de l'entreprise et la gestion administrative. Comme annoncé au début de la vidéo, le sixième métier va bien évidemment te surprendre. Il s'agit du métier de logisticien. Le logisticien est le responsable de l'organisation de la circulation de la marchandise. Ceci depuis l'approvisionnement en matières premières par le fournisseur à la livraison chez le client en passant par la fabrication et le conditionnement. Ainsi, le logisticien se retrouvera donc dans des tâches d'approvisionnement, de magasinage et de distribution. C'est en fait ce métier qui encadre les postes en entreprise tels que cariste, magasinier, préparateur de commandes, approvisionneur, manutentionnaire, chef de quai. Pour accéder à ce métier, une formation de Bac+2, Bac+3 en logistique en logistique et transport y est nécessaire, mais aussi en comptabilité et en gestion. L'évolution dans ce métier ouvre les portes à la célèbre fonction de gestionnaire de stock au sein de l'entreprise. Voilà ainsi détaillé avec toi les métiers du monde de la gestion. Je t'attends dans les commentaires, dis-moi si tu es d'accord, quel point va avec toi, quel métier te marque. Prenons-nous à la prochaine vidéo. Merci.